Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la formation Vue.js 2 et qui sera sur les conditions et les boucles avec vous Ayoub Hammoudi du site elearndev.net. Restez branchés. En premier temps, on va aborder le if. Comment utiliser le if dans Vue.js? On va créer deux paragraphes. Le premier et le deuxième. On va écrire par exemple vrai. Et dans le deuxième, on va écrire faux. Maintenant, si une condition est vraie, on veut que le premier paragraphe s'affiche. Sinon, le deuxième s'affichera. Alors, pour utiliser le if dans Vue.js, exactement dans le HTML, il suffit d'écrire. On va utiliser la directive v if. Et dedans, il y aura l'objet, il y aura la condition. Par exemple, on va écrire ici une variable qu'on va le nommer, pas une variable, mais un objet qu'on va le nommer oui. On va se rediriger dans notre page app.js. On va déclarer un nouveau variable qu'on va le nommer oui. En premier temps, on va le laisser vide. Donc, normalement, le premier paragraphe ne doit pas s'afficher. Alors, on va tester. On actualise. Comme vous voyez, le premier paragraphe qui contient vrai ne s'affiche pas. La condition du if n'est pas vraie. Si on retourne ici, on écrit true, on actualise notre page. Vous voyez que le premier paragraphe s'affiche qui est vrai. Ça veut dire que la condition est vraie. Et pour utiliser le else, il suffit d'écrire v else. Ça veut dire que si la première condition est fausse, le v else va s'exécuter. Vous voyez, comme vous voyez ici dans notre page, le premier paragraphe qui s'affiche, vrai. Par contre, si on retourne à notre app.js, on donne false à l'objet oui, on actualise, et voilà, faut qu'il s'affiche, vu que la condition est fausse, vu que oui est fausse. Maintenant, on passe aux boucles for. Pour utiliser for, on va d'abord initialiser un tableau. On va le nommer par exemple élément avec S. Youp. On dit le sauvegarde. On retourne à notre page index.html. Et ici, pour utiliser le for, il suffit de faire. On va supprimer ça. Paragraphe. Ici, on fait v-6 for égal.
Ici, on initialise l'élément qui va boucler notre data. Par exemple, ici, élément, in, et ici, on écrit l'élément global qui contient toutes les données qu'on va boucler, qui est élément avec S. Et on va afficher ici élément. Et bien sûr, pour afficher une variable du VGS, une donnée de VGS, il faut la mettre entre double collade. Élément. Sauvegarde. Et actualise notre page. Et c'est comme vous voyez, Ayoub, ensuite Hamoudi, ensuite learndev.net. Ici, on a fait une boucle for sur une variable qui contient seulement les valeurs et non pas une clé valeur. Maintenant, on va voir les clés valeurs. Par exemple, il va contenir un objet, name, on retourne notre page index.html. Ici, si on laisse seulement un élément sans indiquer la clé qu'on veut afficher, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner name, Ayoub. Et pour visualiser seulement les valeurs des objets, il suffit de, à côté de le nom de l'élément, on écrit point, le nom de la clé. Ça veut dire, ici, on va écrire name. Donc, élément.name, élément.name, il va afficher les valeurs. Par exemple, Ayoub, Hamoudi et learndev.net. Alors, on enregistre, on actualise. Ici, comme vous voyez, c'est Ayoub, Hamoudi et learndev.net. Donc, il a affiché seulement les valeurs des clés qui ont comme nom name. J'espère que le but de ce tutoriel est atteint et que vous avez bien compris les conditions et les boucles dans Vue.js2. Et n'oubliez surtout pas de partager ce tutoriel avec vos amis. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour avoir toujours les nouveautés de nos formations.